OK, si vous êtes ici, c'est parce que vous utilisez déjà l'intelligence artificielle, donc aucune surprise à ce niveau-là. Mais est-ce que ça marche vraiment pour vous? Est-ce que ça marche vraiment pour vos collègues, votre organisation? On en parle beaucoup, on parle beaucoup de ce que ça fait de magique, que c'est incroyable. Mais dans la vidéo ici, je vais vous parler de 3 gains visibles pour vous demander est-ce que ça fonctionne vraiment pour vous? Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un vrai gain pour vous? Est-ce qu'il y a des gains visibles? Est-ce que c'est notable là, dans votre utilisation de tous les jours à grande échelle pour vraiment dire que ça apporte beaucoup de choses? Moi, je pense que oui, mais vérifions-le. Le premier gain, c'est la première version. Lorsque tu fais un courriel, une proposition, un résumé, est-ce que la première version qui sort est la bonne version ou un excellent point de départ, devrais-je dire? Parce qu'en fait, ce n'est pas la version finale. Si dans ce cas-là, vous trouvez que le point de départ est pas très bon, vous devez faire des correctifs, faire beaucoup d'énoncés, de prompts pour le corriger, l'améliorer. C'est pas vraiment un avantage. Donc, il faut au moins que la première version qui sort soit vraiment 2 fois plus vite que si vous l'avez fait vous autres mêmes. De cette façon-là, vous êtes certain du gain. Donc, un exemple terrain, si on peut dire, une proposition qui prenait peut-être 60 minutes avant de sortir un brouillon à partager avec les autres, devrait vous prendre 20 à 30 minutes pour un premier brouillon correct, prêt à partager. Si c'est un courriel, d'exemple, délicat, important, qui prend 15 minutes à faire, puis à faire approuver par d'autres ou à être prêt à envoyer, bien, ça va vous prendre 5 minutes ou 10 minutes environ maximum pour avoir un courriel final avec le moins d'échanges possible. Donc, il faut s'assurer d'avoir un excellent point de départ. Il y a différentes façons de le faire, mais présentement, nous sommes à parler, est-ce qu'il y a un gain? Fait que ça, c'est le premier vrai signe. Le deuxième, on le voit dans les réunions. Le deuxième gain, c'est les réunions. Si vous utilisez un outil IA pour avoir la transcription et générer un résumé de vos réunions, oui, c'est utile, mais j'ai vu différents cas plus ou moins utiles, tels que avoir un long résumé d'une rencontre de 30 minutes, qui en fait ce que moi j'ai fait. Pour être honnête, j'ai pris le résumé, j'ai dit fais-moi donc un résumé du résumé de la rencontre, parce que c'était totalement trop long à lire, trop long à déduire, puis il n'y avait pas de point d'action. C'était vraiment tous les points, tous les sujets, mais dans des longs paragraphes qui étaient difficiles à décortiquer puis à extraire les choses. Donc, j'ai demandé à l'IA de résumer le résumé de la rencontre. Donc, ça a fonctionné. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez voir s'il y a un gain de vos réunions avec un outil comme ça, c'est ce qu'il faut s'assurer, c'est que le résumé est court. Le résumé permet de sortir les actions à qui. Vous avez peut-être des petits changements à faire à qui et quand il faut le faire. Pour avoir vraiment une liste d'actions, il faudrait que ça sorte dans l'heure après la rencontre. Donc, il y a quelqu'un qui est attitré, il y a quelqu'un qui sait comment faire, fait quelques petits changements et dans l'heure, un résumé clair est sorti et les actions listées, qui fait quoi, quand, est super important. C'est là que vous récupérez du temps de la rencontre. C'est là qu'il y a un alignement rapide dans l'organisation. Donc, le signe concret, ça sort dans l'heure tout de suite après. Hem, disons un exemple, c'est que, disons, vous voulez vérifier si un avant ça, ça prenait quelqu'un qui sortait le résumé le lendemain, soit lui ou elle-même, à la main ou avec l'outil trop long. Là, maintenant, ça arrive le jour même, super rapide. Puis les gens peuvent déjà attaquer leurs tâches et les mettre dans leur outil de gestion de tâches. Donc, pour le troisième gain, c'est un peu moins visible, mais on y passe tout de suite. Le troisième gain, c'est la page blanche qui disparaît. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens peuvent démarrer plus rapidement, plus facilement. Souvent, une tâche peut prendre pas trop de temps, peut être assez rapide, elle n'est pas si lourde que ça. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que, bon, par où je commence, où faut que j'aille fouiller, qu'est-ce que je cherche? L'IA peut être super utile pour ça, dire si tu lui poses la bonne question et tu le formules correctement, on dit par où je commence, c'est quoi la structure, comment je le formule. Déjà là, l'IA peut enlever le syndrome de la page blanche et même le syndrome de procrastination de commencer une tâche. Donc ça peut être très visible. Une façon de le faire, c'est que tu vois que les gens, et lorsque tu leur donnes une tâche, soit après la réunion, pour la gain numéro 2, ben, ils peuvent déjà sortir un brouillon assez efficace, assez rapidement, parce qu'ils ont moins procrastiné, ils ont un outil pour les aider à démarrer la chose. Donc, ça fait quand même une bonne différence sur le terrain afin que les tâches puissent rouler plus, donc il y a plus de dynamisme dans l'organisation, on avance plus vite. Puis si on veut avancer vite, il faut être prêt puis faire beaucoup d'actions dans une journée puis être super efficace. Donc, ce que ça permet de faire, c'est
un message à un client, une proposition qui sort plus rapidement, une proposition conjointe, exemple, avec un partenaire. Puis au lieu de repousser, l'équipe produit un brouillon rapidement et clair et les bénéfices pour l'organisation sont énormes grâce à l'IA, mais surtout à l'utilisation de l'IA de la bonne façon. Donc, une petite mesure super concrète pour vérifier, voir si vous avez un gain en utilisant les trois évaluations de gain que je viens de partager. Prenez 4 ou 5 livrables, justement, des propositions, des courriels, des résumés de rencontres ou tout autre type de document que vous aviez généré et regardez le temps et comparez le temps de la première version. Autrement dit, le brouillon qui va être partagé, pas la version finale. On sait bien que l'IA est super bonne pour générer beaucoup de choses. La version finale, je suggère beaucoup d'utiliser l'humain ou de le peaufiner avec les prompts, avec les énoncés. Mais regardez, c'est quoi la première version générée pour ces 4 ou 5 livrables et mesurée avec ce qui se passe avant. Un coup, vous avez trouvé, vous avez vu, regardez celui où est-ce que vous avez le plus grand ou la plus grande amélioration possible et regardez-le comme il faut et puis améliorez-le et partagez-le avec le reste de l'équipe pour montrer c'est quoi les avantages de l'IA quand c'est bien utilisé et quel est le gain qu'ils devraient observer lorsqu'ils utilisent l'énoncé de façon efficace et claire puis assurer que ça soit partagé dans l'équipe pour que tout le monde en profite. Et vous pouvez aller au deuxième livrable, l'améliorer et ainsi de suite pour que ça se propage dans l'organisation. On va faire des vidéos sur comment bien propager ça et comment bien utiliser et stabiliser l'IA à l'intérieur d'une organisation. Donc, si vous voyez ces trois gains, première version plus rapide, réunion mieux bouclée avec les actions, un bon résumé, un vrai résumé, moins de pages blanches, moins de procrastination, c'est super bon signe. Mais il y a un piège. Souvent, ces gains se dégradent après quelques semaines. Les gens sont contents, ça roule bien, tout ça. Donc, dans la prochaine vidéo ou dans une des prochaines vidéos, je vais vous montrer pourquoi et vous allez reconnaître le pattern pour être certain que vous l'évitiez et que ça fonctionne mieux pour vous.